Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de PTDR Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Vous avez appris à me connaître lors de mon interview dans l'épisode 4, mais il reste une personne ici qu'on connaît pas encore très bien. Alors pour cet épisode, on va en apprendre plus sur l'histoire d'Enzo. Bonjour Enzo! Bonjour tout le monde, j'ai hâte de me faire interviewer, j'ai pas l'habitude de me faire interviewer donc j'ai hâte. J'ai hâte de t'interviewer et tout le monde a hâte d'entendre ton histoire. Pour la première question, quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Bonjour, moi c'est Enzo, j'ai 19 ans, mais en général je me présente en disant que j'ai un peu plus parce que je fais toujours plus que mon âge, donc au moins les gens ils sont moins surpris. J'ai 19 ans et je suis en études de sociologie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement ? Les études prennent de plus en plus de place dans ma vie et puis tous les projets qui vont avec, le podcast PTDR Techie qui prend quand même du temps et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Pas en ce moment, j'ai pas forcément d'autres choses, mais j'ai eu une chaîne YouTube qui est un peu un peu dead en ce moment, malheureusement, mais voilà. Tu es venu ici pour tes études, mais avant tu venais pas forcément de Toulouse. Pourquoi Toulouse ? Malheureusement, la réponse va peut-être vous décevoir, mais c'est par défaut que j'ai choisi Toulouse, parce que à la base, j'avais pas prévu, c'est Parcoursup qui en a décidé autrement. Pour moi, je comptais partir en Bretagne. Donc c'était ok. voilà, parce que j'avais un parcours très précis pour mes études, mais Parcoursup, il fallait choisir d'autres vœux de secours, et donc j'ai choisi une licence de sociologie parce que j'aimais bien ça, et Toulouse parce que j'avais une amie qui s'appelle Maë, coucou si tu passes par là, qui allait à Toulouse, qui elle voulait juste aller à Toulouse, pas forcément de projet d'études précis, elle c'était Toulouse, et du coup j'ai dit je vais mettre Toulouse au cas où, j'ai mis d'autres villes aussi, et puis quand j'ai été refusé de mon vœu de base, et je me suis dit écoute, on va aller à Toulouse, on va voir comment ça se passe. Et Toulouse maintenant, c'est comment pour toi ? C'est trop bien. Moi, je kiffe ma vie à Toulouse. Venez à Toulouse. Voilà, c'est une ville super. Je m'épanouis vachement. Je passe beaucoup de temps aussi à explorer Toulouse parce que au début, j'étais un peu dans mon coin. J'allais pas forcément voir d'autres univers. Mais plus ça va, plus je découvre Toulouse, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire à Toulouse. Et plus je prends du plaisir et je me vois rester longtemps à Toulouse. Comment s'est fait ton acclimatation dans la nouvelle vie ? Genre un nouvel appart, une nouvelle vie d'adulte, de nouvelles connaissances, des activités ? Alors, c'était assez facile pour moi au début parce que je me suis toujours préparé à vouloir vivre seul. J'ai toujours voulu vivre seul parce que tout simplement j'ai toujours aimé l'autonomie. Donc quand le bac est terminé et qu'il a fallu trouver un appart, emménager dans une nouvelle ville, déménager, tout ça, moi c'est quelque chose que je kiffe. Mais au début c'était un peu compliqué parce que c'était pas vraiment la vie que je me voyais vivre parce que j'étais pas non plus à l'aise financièrement et du coup j'ai dû vivre en coloc alors que moi à la base c'était pas du tout un projet, moi je voulais vivre seul, vraiment très très seul. Et en plus de ça, ma condition financière faisait que je pouvais pas non plus faire tout ce que je m'imaginais faire dans ma vie étudiante. Voilà, j'ai dû me restreindre quand même beaucoup et donc c'était pas si facile que ça au début, mais en même temps ça nous apprend la vie et en soi j'ai pas de regrets non plus. Et la licence de sociaux te plaît Ouais, ça me plaît de plus en plus d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi à si ça me plaisait, si je voulais me réorienter, si je voulais changer, est-ce que la socio c'est vraiment ce que je veux faire dans mon parcours professionnel, est-ce que ça va vraiment m'aider et tout. Et plus le temps passe, plus je m'investis dans la socio et plus je me rends compte de l'utilité de la sociologie dans mon parcours professionnel. Et du coup, je prends de plus en plus de plaisir à faire de la socio et je compte continuer encore. Cette année, il y a eu quand même un grand changement pour toi parce que t'as déménagé. T'es passé d'une vie en appart avec 2 colocs à un appartement, ça va, genre 18 mètres carrés, Ouais, ça va. au Crous et tout. Comment t'as vécu cette nouvelle vie ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un passage à la vie de avant, après ? Enfin, je suppose que oui, mais vraiment dans
ta manière de vivre, ta manière de vivre. Oui, parce que, en fait, il faut savoir, et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est que si vous n'êtes pas bien dans un lieu, il faut, si vous avez la possibilité vraiment de changer, parce que faut pas chercher à forcément améliorer le truc, vraiment, n'hésitez pas à partir. C'est peut-être un peu radical comme ça, mais moi je me sentais vraiment pas bien dans ma coloc, presque avec le recul, presque j'avais peut-être des symptômes dépressifs, tellement je me sentais pas bien quoi dans ce lieu, et de déménager, de vivre seul. Bah, c'est pas un énorme appart, mais en vrai c'est un 18 mètres carrés au Crous, j'ai quand même assez de la chance, je trouve. Et puis voilà, je suis seul, j'ai personne qui est derrière moi pour me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Je suis épanoui, je peux faire ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Voilà, je kiffe. Donc, tu as parlé aussi de cursus, de Parcoursup et tout. C'est quoi tes projets professionnels maintenant, là? Alors, ce qui est drôle, c'est que depuis mon enfance, j'ai eu une idée de parcours professionnel très précise. C'est-à-dire que depuis que je suis en sixième, je crois, même presque avant la sixième, je pense, j'ai voulu faire du journalisme. Donc ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, mais plus le temps passe, et c'est que à partir des études supérieures que je me suis rendu compte que le journalisme en tant que tel, c'était pas vraiment ce qui me correspondait, et c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur, je trouve, de remettre en cause tout le parcours qu'on s'était construit soi-même. Je me suis dit, du coup, on va prendre le temps pour y réfléchir, je vais pas non plus me précipiter. Et voilà, je suis plus en ce moment en train de vouloir créer des choses, d'où le podcast. En train de créer de la vidéo aussi, je réfléchis beaucoup à ça. Donc maintenant, on va changer de sujet. Même quand t'étais au lycée, t'étais déjà engagé dans le milieu militant. Qu'est-ce Mm. qui t'a motivé à t'investir dans le militantisme à ce moment-là au lycée? Alors, eh ben, bizarrement, comme ça pourrait l'être pour beaucoup de militants, ça ne vient pas du tout de mes parents, parce que eux sont vraiment pas du tout dans ce bail de engagement politique, vraiment pas, mais vraiment pas. Ils suivent un peu ce qui se passe dans la politique et encore. Et en fait, c'est venu. Dites-vous qu'il y a eu les Gilets jaunes, et moi, pendant le début des Gilets jaunes, parce que j'étais encore sous l'influence politique entre guillemets de mes parents, c'était vraiment pas du tout quelque chose que je trouvais ni intéressant, ni justifié, la couleur des Gilets jaunes. Maintenant, avec le recul, je me taperais. Comment je pensais à l'époque, je me taperais, ça va pas du tout. Et c'est réellement avec le combat pour le climat qui a commencé, j'étais en première ou fin seconde, je crois, je sais plus, je crois que j'étais en première. Et là, j'ai commencé un peu à m'intéresser au militantisme en général. Puis j'avais une amie, Margot, qui m'a initié réellement au militantisme, qui m'a fait intégrer le mouvement Youth for Climate à Avignon, qui m'a fait voilà, emmener à ma première manif. C'était une manif gilet jaune, en plus, ma première manif. Du coup, la boucle était bouclée pour moi parce que j'avais compris vraiment leur combat. Et c'était pendant la période des retraites, je crois. C'était ma première manif, c'était pour les retraites. Juste après le 5 décembre, un truc comme ça, je crois. La date, c'était à peu près comme ça. Et voilà, c'est donc à travers différentes rencontres que je me suis mis au militantisme et que j'ai commencé à apprendre beaucoup. Parce que c'est ça aussi qui joue dans le militantisme, c'est que quand on commence à s'intéresser et à s'informer, voilà, on apprend de plus en plus de choses et on a envie de combattre sur plus en plus de fronts. Aujourd'hui, quelles sont tes luttes? Qu'est-ce qui a changé entre Enzo, la militante du lycée, et Enzo maintenant? Ok. Waouh, c'est compliqué parce que j'ai toujours autant de causes qui me tiennent à cœur, mais je ne milite plus réellement. Je vais de moins en moins en manif. Je suis de moins en moins investi dans les mouvements, tout simplement parce que je me suis trop donné au lycée. Vraiment trop, j'ai presque fait, bah, ça peut en faire rire certains, mais moi j'ai fait ce qu'on peut appeler un burn-out militant, qui fait que bah, j'ai eu trop de stress d'un coup, trop, et du coup j'ai décroché et je faisais plus rien, j'avais plus envie de rien faire. Et donc la reprise a été difficile et au final il n'y a pas eu réellement de reprise en fait parce que j'ai plus envie de m'engager trop dans les mouvements militants parce qu'il y a une atmosphère qui ne me plaît plus en fait dans ces mouvements-là. Et du coup je préfère vivre mon militantisme de mon côté, aller dans les manifs
qui me tiennent à cœur et c'est tout quoi. Pas non plus m'investir dans une organisation où va y avoir des élections internes, où va y avoir tout des bails de fonctionnement interne chiant qui nuisent à la lutte des combats entre les différentes organisations. Enfin ça, désolé, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment la cause. Et voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être trop dans des organisations militantes. Mais au-delà du coup du militantisme activiste vraiment dans la rue, tout ça, au sein d'une organisation, quelles sont les causes pour Mm. lesquelles t'es investi toi personnellement? Mais il y a beaucoup de causes, hein. L'environnement, enfin, j'ai commencé avec ça. Mais c'est compliqué de continuer à militer pour l'environnement parce que honnêtement, moi, ce que je pense actuellement, c'est que malheureusement, désolé pour les personnes qui nous écoutent, mais je pense que c'est foutu. Je pense qu'on peut plus faire grand-chose, donc niveau motivation, c'est un peu galère. Après, tout ce qui est en rapport avec les combats féministes, les combats pour les droits LGBT, que ce soit en France mais aussi dans le monde, et tout ce qui est aussi des luttes sociales pour des meilleures conditions de la classe précaire, pour de meilleures conditions de travail, tout ça, parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement, parce que j'ai vécu des burn-out dans ma famille, puis j'ai mis aussi tôt un pied dans le monde du travail, et j'ai vu ce que c'était de bosser dans des grandes chaînes, tout ça, même si j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais j'ai vu ce que c'était. Et voilà, c'est vraiment les combats en ce moment qui me tiennent à cœur. Du coup, vaste question, mais qu'est-ce qui doit changer concrètement? Des exemples. Ah ouais, voilà, c'est... Euh, Waouh, en fait, je pense que c'est une mentalité collective qui doit changer. Non pas pour remettre la faute sur les gens, mais juste parce que c'est grâce aux individus que on peut initier un changement. Parce que c'est pas en changeant la classe dirigeante, en changeant les personnes qui nous gouvernent, que ça va changer quoi que ce soit. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est plutôt les gens qui doivent juste s'intéresser, aller en manif, même s'ils s'y connaissent pas, aller en manif et poser des questions aux gens. Intéressez-vous, écoutez des podcasts, lisez des livres pour comprendre les mécanismes de la société et pourquoi ces mécanismes-là, ils sont mauvais pour l'avenir. Et aussi, juste un autre truc qui devrait changer, c'est juste que les gens qui ont que comme seul moteur de parole la haine, que ce soit envers les minorités, mais envers toutes les minorités, que ce soit les personnes racisées, que ce soit même juste les migrants, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes LGBTQIA+, tout ça, enfin juste fermez vos gueules. Voilà, c'est le seul truc qui devrait changer et ou juste ne donnez plus la parole à ces gens-là, c'est tout. Hmm. Ça changerait beaucoup de choses et ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Maintenant, on va embarquer sur le bateau de la légèreté. Du coup, j'ai appris à te découvrir au fur et à mesure, normal, et tu m'as montré des parties de ta personnalité que je soupçonnais... que je soupçonnais pas, carrément, j'en perds les mots. Comme par exemple ta passion ou ton très grand intérêt pour le sport en général et en particulier pour le foot. Mm. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport? C'est une question compliquée, parce que ça aussi c'est quelque chose, je sais pas d'où ça vient, parce que dans ma famille on n'est pas du tout sport, mais vraiment pas du tout. Et en fait je pense que ce qui me plaît dans le sport, c'est surtout l'engouement collectif qu'il y a derrière un sport. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le sport, mais j'aime surtout les sports qui rassemblent beaucoup de monde, dont le foot, le rugby, la Formule 1 aussi beaucoup, parce qu'il y a quand même une communauté de fans de Formule 1, surtout sur les réseaux sociaux, qui est assez vénère, qui est assez fan. Et enfin, j'aime beaucoup le sport, mais tu vois, il n'y a pas des sports comme, enfin, je sais pas, le curling. Certes, j'aime bien regarder ça parce que c'est gaulerie, mais je vais pas non plus être fan de curling parce que bah, justement, il n'y a pas cet engouement. S'il y avait eu autant d'engouement derrière le curling que pour, je sais pas moi, le stade toulousain, là, bien sûr que je serais dans les bars, en train de regarder du curling, à crier à chaque action, même si j'y connais rien. Mais surtout, ouais, c'est ce concept de fête et de supporter qui fait que je kiffe le sport, en fait. T'as un sport préféré?
J'ai pas de sport préféré, je pense pas, parce que je pense que Un top 3. top 3 bah en fait, ça va être rapide. Pour moi, je pense que je mettrais le foot en un, la Formule 1 en 2 et le rugby en 3. Mais il faut savoir que le rugby, j'ai mis les pieds un peu quand j'étais gamin avec mon grand-père qui regardait à la télé, mais je m'y suis jamais intéressé. Et en fait, c'est d'arriver à Toulouse. En fait, c'est ça, c'est d'arriver à Toulouse que du coup il y a une grosse équipe même si ça n'avait pas été une grosse équipe, mais qui est une équipe de rugby. Et en plus de ça, j'arrive l'année où niveau du foot, le TFC il arrive en Ligue 1, donc voilà, en plus j'habite à côté du stadium, donc je vous dis pas l'ambiance à chaque fois. C'est vraiment l'ambiance globale, vraiment. Ouais, c'est ça, C'est le c'est ça. sport, c'est l'esprit du sport. L'esprit du sport et la fête, surtout. La fête. La fête, voilà. Est-ce que t'as pratiqué du sport dans ta vie? Oh, Parce que tu t'aimes le sport, mhm. mais pratiques-tu du sport? Alors, actuellement, non. Pour rien au monde, je ne pratiquerai du sport. C'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, de un. Et pour moi, c'est une perte de temps. J'ai déjà beaucoup de choses à faire dans ma vie. Donc, si en plus je dois me rajouter du sport, oulala. Voilà, l'expression c'est oulala. Mais j'en ai fait. J'en ai fait dans ma jeunesse, quand j'étais gamin. Alors, j'ai fait 7 ans de hip-hop. Hip-hop slash breakdance, tout ça. Et après, j'ai fait des initiations. Alors, j'ai dû faire même pas une année de judo. J'ai arrêté parce que j'aimais pas me battre. J'ai fait une initiation au cirque qui m'a marqué parce que je me suis genre donné un coup avec une ustensile, je sais pas quoi, un coup au tibia. J'ai fait non, je veux plus y aller, donc j'y suis plus allé. Et puis voilà, hein, j'ai pas fait beaucoup de sport, contrairement à mon petit frère qui en a fait beaucoup. Mais moi, Hmm. pas tant. Ça te, Vraiment pas. ça te manque pas. Ah non, ah non, non, non. Je préfère le regarder sur ma télé plutôt que le faire. Voilà. À la limite, peut-être le sport que je ferais, c'est. Le curling. Non, 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 non. Non, le sport, c'est de supporter. Voilà, on va dire ça. Hmm. Oui, Non, mais parce que des fois, c'est intense. oui, parce que le foot, c'est le foot. Eh oui, ah oui, oui, je suis très, très énergique. Et au moment où on enregistre cet épisode, on vient d'apprendre qu'on est en finale de la Coupe du Monde. Et vous savez le résultat, normalement, de si on a gagné la Coupe du Monde. Nous, on ne sait pas encore. Hmm. Et je suis dans un état de folie depuis hier. J'ai juste envie d'être au moment du match et d'être dehors et de faire la fête. Autre univers que j'ai découvert avec toi, la musique. T'écoutes beaucoup de Mhm. Ah musique. oui, oui, oui. Juste une question en termes de ta consommation de musique. Mhm. À peu près combien par jour ou par semaine si tu consommes pas tous les jours? Alors, déjà, il y a un chiffre, puisque j'ai eu le récap Spotify. Je sais que j'ai écouté en 2022 plus de 50 000 minutes de musique. Donc c'est beaucoup. Et en fait, j'en écoute tout le temps. Et c'est peut-être pas forcément bien, mais en fait, j'ai un problème, c'est que je n'aime pas le silence. J'ai toujours besoin d'avoir du bruit, que ce soit en voiture, dans les transports, chez moi, sous la douche, n'importe quel moment. Toujours besoin de musique, donc j'en écoute tout le temps en fait. Y a pas un jour où j'écoute pas de musique. Ouais, si, en fait, les seuls jours où je peux ne pas écouter de musique, c'est quand je suis seul chez moi et que je fais rien à part regarder Desperate Housewives ou Gossip Girl. Voilà, c'est le seul truc. Mais j'ai encore du bruit tout le temps, donc au final, c'est toujours ce truc de bruit. J'en écoute vraiment beaucoup et de tous les styles. Donc je sais que t'écoutes beaucoup de rap, Ouais. t'écoutes beaucoup de genres de musique, mais qu'est-ce qui te plaît dans le rap, vu que t'en écoutes pas mal, que ce soit du rap, peut-être que t'as des différences de critères, genre pourquoi tu préfères le rap US ou pourquoi tu préfères le rap français. Mm, mm. Dis-moi tout. Alors, pour le rap, moi j'aime beaucoup le rap français parce que je comprends mieux les paroles, déjà. Parce que moi l'anglais, bon, c'est pas non plus. Je comprends, mais en chanson, je galère un peu. Donc rap français, et en ce moment je redécouvre un peu d'autres styles de rap français parce que rap français est très très divers. Mais ouais, bah après moi d'où je viens, enfin c'est le rap de Marseille en fait. C'est Jul, SCH, tout ça. J'aime beaucoup cette nouvelle ère qu'il y a en ce moment dans le rap, la drill. J'aime les musiques méchantes qui donnent envie de taper du poing, voilà, on va dire ça. Et ouais, j'aime bien en fait tous les nouveaux styles me plaisent un peu. Tout ce truc un peu, je sais pas comment, DMV, je crois, qui s'appelle le nouveau style, un peu plus digital, tout ça. C'est un peu moins mon délire pour l'instant, mais je pense que ça peut me plaire.
Et ouais, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste un peu de mal avec les sonorités un peu old school dans le rap français. Mais c'est en train de revenir petit à petit. Et en vrai, selon qui le fait, ça me dérange pas. Donc voilà, j'aime tout en fait. Voilà, c'est globalement ça. Est-ce que tu estimerais que tu fais partie de la communauté rap? Je crois pas, enfin je me sens pas légitime à être dans une sorte de communauté rap. Je n'en ai aucune idée de pourquoi. Mais c'est pas vraiment pas quelque chose. Ouais, je me suis jamais posé cette question-là. Tout simplement parce que juste j'écoute de la musique dans mon coin. Et puis en vrai de vrai, je suis pas comme. Parce que pour moi, la communauté rap, pour expliquer, j'ai cette image de la communauté rap qui va passer des heures et des heures et des heures sur les plateformes de streaming, sur SoundCloud, tout ça, pour euh, chercher de nouveaux artistes en vogue, de nouvelles sonorités, de nouveaux boogs, tout ça, qui après vont peut-être percer. Et ce qui est chiant, ce que j'ai horreur avec ce genre de personnes, c'est que souvent, après, quand l'artiste y perce, ils sont là en mode ouais, c'était mieux avant, moi je le connaissais avant qu'il perce avec ce son-là, nani nanana. Non, c'est un artiste. Tu kiffes sa vibe, ok, mais du coup, tu vas pas arrêter de le kiffer s'il a percé, sinon ça a pas de sens. Du Hmm. coup, voilà. Mais c'est pour ça que communauté rap, moi je me sens pas dedans, forcément. Tu n'écoutes pas que du rap. Non, Qu'est-ce non, que non, tu non. écoutes d'autre? Beyoncé. Beyoncé, Renaissance, Queen Bee. Voilà, Beyoncé, évidemment, je n'écoute que elle en ce moment, c'est une catastrophe. Elle est partout, dans ma tête, dans mes oreilles, elle est partout. J'écoute beaucoup de pop en fait, beaucoup de pop. Doja Cat, j'ai beaucoup écouté. Hmm. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup un peu les sonorités électro à la DJ Snake. Puis j'aime aussi écouter du jazz. Alors, je sais, je m'y connais beaucoup moins en style. Je crois que c'est de la soul. De la Non, je sais néo-soul? pas. Je sais pas. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Black Puma, qui est un Hmm. des meilleurs groupes. Franchement, je vous conseille d'écouter. C'est magnifique et c'est entraînant, c'est joyeux. C'est super. Franchement, je vous invite à écouter ça. Voilà, j'ai plein de styles différents que j'écoute. Et c'est ça qui est bien avec la musique, c'est que peu importe le mood, peu importe le moment et peu importe les envies, on a de quoi écouter. T'es sur Toulouse depuis 1 an et demi. Mhm. Tu sors beaucoup sur Toulouse? C'est quoi tes activités nocturnes à Toulouse? Début de mon arrivée à Toulouse, alors je sortais tout le temps en boîte. Ouais, allez, on va dire. Je sortais au Limelight, qui est une boîte où on y allait souvent parce que c'était gratuit, l'entrée. Et c'est là que j'ai commencé à mettre les pieds dans le monde de la fête, le monde de la nuit à Toulouse. Depuis, je suis moins en boîte. J'aime de temps en temps sortir dans des bars et à découvrir aussi de nouvelles activités. Parce qu'avant, j'allais tout le temps au cinéma. Et au bout d'un moment, bah, ça m'a saoulé. Le Et prix depuis, aussi. voilà, le prix. Et là, du coup, depuis peu, on a découvert le stand-up avec le dernier épisode que vous avez écouté, j'imagine. Euh, on a découvert le stand-up à Toulouse. Puis il y a plein d'autres activités que j'aimerais découvrir la nuit, même pas que la nuit d'ailleurs. Mais le monde de la nuit à Toulouse est exceptionnel. Il y a tellement de choses à faire, tellement de lieux à visiter, de bars, de restaurants à faire, de lieux de spectacle. Moi, j'aimerais bien tenter un opéra, un ballet, tout ça en ce moment, j'aimerais beaucoup. Et franchement, ouais, il y a tellement de choses à faire à Toulouse que juste même sortir la nuit dans Toulouse. Bon, après, ça dépend à quel endroit et dans quel contexte, hein, mais sortir en groupe la nuit à Toulouse et juste aller vers là où il y a de la lumière, c'est déjà quelque chose de fun à faire. Donc voilà, je vous conseille. Tu parlais d'activités. C'est quoi tes activités, même en journée, hein, en Hmm. dehors des cours, que tu préfères faire dans Toulouse? Ah, dans Toulouse, parce que sinon, j'allais dire rester sur mon lit et regarder des séries. Dans Toulouse, alors j'aime beaucoup me balader. Me balader sans forcément de but. Faire du shopping, entre guillemets, même si c'est juste du lèche-vitrine, parce Hmm. que bah, j'ai pas d'argent, quoi. Donc voilà, juste balader dans les rues de Toulouse et aussi lever la tête. Parce que on a souvent la tête baissée ou la tête qui se dirige vers les vitrines quand on se promène. Mais on regarde pas assez les monuments qui nous entourent. Hmm. Et à Toulouse, c'est magnifique. C'est une ville magnifique. Je ne me lasse pas de Toulouse. Donc, ouais, c'est un peu mon kiff de juste me balader sans aucun but. Après, en ce moment, il y a le marché de Noël, c'est super. Enfin, je kiffe. Il y a plein de choses à faire. Mais je vais pas souvent en ville, en fait, hein. Je vais pas souvent en ville à part pour flâner. Voilà, Hmm. je flâne.
C'est que la journée, ouais, la journée pour moi, déjà, quand j'ai quelque chose à faire avec quelqu'un, c'est toujours minimum 15 heures. Mm. Pas avant, parce que je dors et qu'il faut un temps pour me réveiller. Et au final, les heures, elles passent vite. La journée passe tellement vite qu'on se retrouve très vite à 18 heures et qu'on commence à se préparer à 18h30 et qu'on se retrouve tous à 20 heures et on fait que des trucs à partir du soir, quoi, en fait. Je me souviens, il y a une phrase que tu avais dit qui m'avait marqué l'année dernière. Tu disais peut-être pas en fin d'année, mais milieu-fin, tu disais que tu avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de Toulouse et tu ne te voyais pas rester longtemps à Toulouse, mais maintenant, Ouais. c'est totalement le contraire. C'est totalement différent et je sais pas comment je suis arrivé à ça. Je pense que c'est d'avoir déménagé, que du coup ça m'a sorti de ma routine. Ça m'a sorti de la routine que j'avais dans ma coloc. En plus, j'aimais pas mon quartier et tout. Donc, ça m'a sorti un peu de cette routine-là. Et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait plein d'autres choses à faire à Toulouse, quoi. Et que, enfin, c'est une ville hyper riche en termes de culture, en termes d'activités. Il y a tellement de choses à faire à Toulouse. Et tellement de choses que je n'ai toujours pas fait. Et qu'il y a plein de choses qu'on veut faire à chaque fois dans notre groupe d'amis. Mm. Qu'à chaque fois on se dit, ouais, faut qu'on fasse ça. Et qu'au final, on fait jamais. Là, ma prochaine activité que je veux faire, parce que je n'y suis toujours pas allé alors que j'habite à côté, c'est d'assister à un match du TFC. Ça serait quand même super. Enfin, moi, ça serait. Je kifferais trop crier sur. En plus, je connais même pas le nom des joueurs. Enfin, j'en connais deux, tu vois. Mais je kifferais aller voir un match, même un match de rugby aussi. Parce que ça reste quand même assez accessible pour les jeunes. Tu kiffes Toulouse. Est-ce que c'est la même chose pour l'université du Mirail? Est-ce que tu Oui. kiffes, pas dans le contexte d'études, Hmm. dans le contexte De la vie, ouais. de la vie étudiante? Ah ouais, la vie étudiante au Mirail, à l'université Jean Jaurès, c'est trop bien. Moi, je me sens trop à l'aise là-bas, je me sens trop bien. Tu peux apprendre, bon, déjà en termes de cours, parce que même si tu voulais pas que j'en parle, en termes de cours, Parle-en. en vrai, c'est bien, c'est très bien, il y a des bons profs. Il y a plein d'activités culturelles à faire. Et puis pareil, pour se lancer dans le militantisme, la fac du Mirail est un peu considérée comme une prépa au militantisme, parce que il y a un nombre d'organisations politiques, surtout d'extrême gauche et de gauche, qui sont quand même vachement variées. Donc si vous voulez vous y intéresser, c'est l'endroit parfait, parce que vous allez avoir plusieurs différents points de vue qui sont tous très intéressants. Et ça permet aussi qu'il y ait des organisations de conférences, des débats, des rencontres. Puis il y a aussi la fabrique au Mirail où il y a des spectacles, il y a des trucs de théâtre, il y a plein de choses. Il y a eu une librairie. Oui, Une librairie très grande. ouais. Très belle librairie qui fait des cafés, des thés Très très bon. divins. Franchement, ouais, je kiffe. Et puis ça aussi, c'est la période de rentrée, la première semaine de septembre où il y a tout plein d'activités en extérieur. Il y a des gens qui font du jazz et puis il y a des cours de danse de jazz à côté. Puis Des cours d'épée aussi. oui, il y a des cours Mais, d'épée. Il y a mais des... même au mois de décembre, on arrive Hmm. et hop, un karaoké. Oui, c'est ça qui est Dans les génial. allées. Dehors, un karaoké, enfin, c'est qu'il y a plein de choses. Et l'année dernière encore, c'était restreint parce qu'il y avait encore les restrictions de Covid. Mais oui. Mais là, c'est en train de repartir et c'est génial. C'est génial. Allez au Mirail. Venez au Mirail. Voilà. Vous arrêtez pas aux préjugés du Mirail. Ouais. Eh bien Enzo, on arrive à la fin de cette émission. Mhm. Vous connaissez la tradition qui est maintenant écrite dans les livres les plus sacrés. Maintenant, quand on te demande PTDR, t'es qui? Tu réponds. Eh ben, écoute le podcast. Voilà. Écoute mon épisode et tu me connaîtras un peu mieux. Sinon, viens me parler et t'inquiète pas que je parle beaucoup. Je, je suis un moulin à parole. Si tu me demandes des choses, je peux épiloguer et tu vas me connaître encore plus. Donc, t'inquiète. Merci Enzo d'avoir répondu à mes questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires pour approfondir le sujet et sur le site de Campus FM et bien sûr sur toutes les plateformes de streaming. Retrouvez aussi PTDR Techie sur Instagram, @PTDR Techie tout attaché.
où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Et bien sûr, si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDR Techie, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et je voulais juste placer un petit mot de remerciement parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça nous touche. Oui, sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à partager tous les épisodes et à vous abonner sur les plateformes, sur votre plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez les podcasts. Et mettez 5 étoiles. De bonnes fêtes à tout le monde et à l'année prochaine. À l'année prochaine.